Parlons infrastructure dans cette édition du journal. 5 millions de dollars américains, c'est la somme que le gouvernement congolais doit débloquer pour indemniser 213 familles qui occupent le site où seront construites les infrastructures de la frontière à Arrêt-Unique au poste frontalier aux Zizi 2. Les détails, c'est dans ces reportages signés Solange Kwinja Kairiri. Le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Alimasi Mathieu, précise que le processus d'indemnisation de familles affectées par ces projets se poursuit normalement. Le processus évolue normalement. Et non seulement l'indemnisation là, mais il faut la délocalisation. Le ministre ajoute que ce projet est non seulement bénéfique pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les autres pays membres du corridor central, raison pour laquelle le pays met tout en œuvre pour qu'il soit effectif. C'est un grand projet qui fait à ce que le Congo aussi puisse s'aligner, puisse être aussi qualifié des pays viables, avoir des infrastructures au standard international. C'est-à-dire, c'est un projet qui est bon pour le pays, bon pour la province ici. Quelqu'un qui vient de l'étranger, il arrive aux frontières. C'est ce projet-là qui va accueillir les visiteurs qui entrent dans ce pays. Donc c'est un projet très marquant pour moi et sur l'ensemble de la population du sud Kivu et aussi l'ensemble de la population du Congo en général. Bien que ces projets revêtent un intérêt communautaire, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour indemniser les victimes. Au nom des familles qui bénéficieront de cette indemnisation, le chef d'avenir ancien combattant 2, Biamana Rachidi, promet l'accompagnement de la population à ces projets. Nous avons bien reçu les projets, même si nous n'avons aucune idée sur la suite. Comme c'est un projet qui touche deux avenues, dont l'avenue ancien combattant 1er et 2, 267 familles seront déguerpies de l'endroit où le projet sera implanté. Nous demandons au gouvernement d'indemniser les familles qui seront victimes de ces projets. Que cette fois-ci, notre gouvernement libère à temps l'argent des victimes pour que le travail soit effectué dans un délai raisonnable. La réalisation de ces projets au poste frontalier aux Zizi 2, principale porte d'entrée en RDC des marchandises en provenance du port de Dar es Salaam et autres pays de l'Afrique de l'Est, va constituer un soulagement pour les usagers, mais plus particulièrement les chauffeurs des camions qui stationnent à ce niveau. Ils vont non seulement réduire des risques dans le transit, mais aussi permettre aux chauffeurs de gagner du temps avant d'acheminer les marchandises à destination. L'un des chauffeurs rencontrés à la frontière aux Zizi 2 en parle. C'est un bon projet. Ça sera vraiment nous aider, nous les chauffeurs, si on érige un parking à cet endroit. Partout où nous passons dans d'autres pays, il y a des parkings. Si ce parking est érigé ici, il y aura des toilettes pour des besoins. Ça va vraiment nous aider parce que chaque frontière doit normalement avoir un parking pour des véhicules qui viennent d'autres pays. Dereva anatoka kule kama amechoka na kunawa pale pale. Chenye tunajua anti parking kila bode na kuaga na parking. Signalons que les projets de construction du poste frontalier à Arrêt-Unique à la frontière aux Zizi 2 a été parmi le plaidoyer mené par l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central. Il sera financé par l'Union européenne à hauteur de 20 millions d'euros, en financement décroché par Trademark Est Africa, un partenaire du corridor central.